Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. Je vous demande pas comment ça va aujourd'hui. Forcément remonté, forcément en colère, forcément déçu après cette défaite face au Panathinaikos. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va se faire le débrief. Avant de commencer, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti pour le débrief de Panathinaikos Olympique de Marseille. Donc le retour de notre Olympique de Marseille, ça faisait 2 voire 3 mois qu'on attendait ça avec impatience. Et j'ai envie de dire que ce soir, la fête, elle a été gâchée par l'arbitrage pro Panathinaikos dont on a eu droit. Geoffrey Kondogbia, j'ai l'impression que c'était prévu dès le début de le vouloir expulser. Il n'y a rien à dire sur le deuxième jaune, les amis. Il y a faute. Mais le premier jaune qui prend au bout de 40 secondes, qu'on essaye encore de me le justifier, Iliman Ndiaye qui prend un carton jaune au bout de... parce qu'il demande des explications sans aucune agressivité. Va falloir me l'expliquer. Azdin Ounahi qui a failli laisser une vertèbre sur le terrain. On siffle pas faute. On aurait même pu prendre un coup de couteau, les amis, qui l'aurait pas sifflé. Donc j'ai pas peur de le dire. Il y a un arbitre qui a essayé et qui nous a intubés. Et maintenant, pour parler ballon, les amis, je vais vous mettre les stats de la rencontre. Donc c'est des chiffres qui confirment ce qu'on a vu sur la pelouse ce soir. On a vu une équipe du Panathinaikos beaucoup plus prête physiquement que la nôtre, une équipe avec beaucoup de générosité, qui mettait beaucoup d'impact dans les duels, qui essayait de sans cesse harceler le porteur de balle adverse. Et à contrario, j'ai vu un Olympique de Marseille. On n'a pas joué un match de Ligue des Champions, les gars. Alors je veux bien qu'on soit en période de rodage. Je veux bien que vous soyez en manque de repères, en manque d'automatisme. Mais quand tu rentres avec le maillot de l'Olympique de Marseille pour un match aussi important, le minimum, c'est de gagner, c'est de gagner ces duels. C'est la moindre des choses qu'on vous demandera, les gars. Et ce soir, j'ai l'impression que vous avez fait caca culotte. En première mi-temps, les gars. On n'a pas gagné un duel, on n'a pas aligné 3 passes, on n'a pas su se montrer dangereux. En deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu veux faire? La rencontre, elle est faussée. Tu prends ce rouge. Quand tu joues à 10, l'objectif, c'est de bien défendre, c'est plus de marquer et d'attaquer. Par la suite, il y a d'autres choix de Marcelino aussi que je comprends pas. Quand tu te rends en Grèce, que l'environnement, il est bouillant, que c'est hostile, qu'on va t'insulter ta mère, ton père, que ça peut t'intimider, pourquoi on se passe de Chancel Mbemba? C'est lui le tonton de la défense. C'est lui qui rassure et qui stabilise tout le monde. Verretou sur le terrain. Il n'est pas encore prêt. Qu'on mette Guendouzi ou Verretou. Azdin Ounahi en tant qu'ailier gauche. Quand on recherche de la percussion, de la profondeur et de la vitesse à ce poste-là, c'est pas l'idéal. Donc voilà les amis, je suis forcément déçu et en colère parce que ça faisait longtemps que j'attendais la reprise de l'Olympique de Marseille. Je m'attendais à un tout autre visage de la part de nos Olympiens pour le premier match de la saison. Et il est quand même très 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 important. Mais après, on va pas sombrer dans le pessimisme ou dans la dépression parce que il y a un match retour à jouer. La chance qu'on a, c'est qu'il se jouera au Vélodrome. Il y a de la qualité dans cet Olympique de Marseille là, même si j'attendrais plus de joueurs comme Ismaïla Sarr et Aubameyang. Mais bon. Ça va venir les gars, je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Donc voilà les amis, on va maintenant passer aux notes du match. Donc on va commencer par Paul Lopez. Paul Lopez, on va lui... Ah, vas-y, j'ai envie d'être... Je suis déçu, il faut être dur, je sais pas, allez, Paul Lopez, on va lui mettre la note de 5 sur 10. Leonardo Balerdi, 4 sur 10. Samuel Gigot, 4 sur 10. Jonathan Klaus, 3 sur 10. Renan Lodi, 4 sur 10. Jordan Verretou, 3, 2 sur 10. J'ai pas envie d'être sévère, j'ai pas envie de fracasser les joueurs, les amis, c'est le premier match de la saison. J'ai pas envie de tirer sur la comète, mais Jordan Verretou, c'est clairement pas suffisant. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Valentin Rongier, par exemple. Ensuite, Geoffrey Kondogbia, les amis, c'était l'un des Olympiens qui réalisait, c'était l'un des seuls à surnager, pardon. 5 sur 10, voilà, malgré son expulsion, hein. Elle est faussée par le premier jaune qui prend, hein. Ensuite, Ismaïla Sarr, 4 sur 10. Voilà, je l'ai pas assez vu ce soir. Voilà, par l'habitude lui aussi de disputer des matchs de Ligue des Champions, c'est son premier match. Donc, est-ce qu'il avait cette appréhension, lui, comme Iliman Ndiaye, les amis? Il faut pas oublier que ce sont encore, entre guillemets, de jeunes joueurs, que niveau Ligue des Champions, niveau expérience Ligue des Champions, ben écoute, ils en ont aucune. Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, ben écoutez, pour tout vous dire, j'attendais quand même plus de sa part. Voilà, lui aussi, il a été très 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 discret. Après, faut pas oublier que c'est un joueur.
il a pas joué, il était à la cave pendant un long moment, donc il va falloir être patient avec lui le temps que la machine elle se mette en route. Et pour Azinou Naï, ben écoutez, 3 4 sur 10 lui aussi, voilà, il est pas à sa place. Azinou Naï en tant qu'ailier gauche, moi je suis pas trop fan. Ensuite, François-Régis Muguet, les entrants, ils ont essayé d'apporter ce qu'ils pouvaient. Mais dans une telle rencontre, voilà, c'est difficile. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre en commentaire et ce que vous avez pensé de l'arbitrage surtout. Donc c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous s'éloigne. Ciao. Mercato, pour l'instant, il est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. La ferveur du rêve marseillais. Magnifique, les amis.